Bonjour à tous, on va juste attendre. Bonjour, Clément Triomphe de chez Suicad. On va juste attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu plus de monde afin de pouvoir commencer. Et dans 2 minutes, je commencerai à présenter Suicad et par la suite, Patrick pourra présenter Autodesk Takeoff. Donc, on va pouvoir commencer. Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. Dans un premier temps, donc, je me présente, je m'appelle Clément, je représente SolidCAD. Je suis chez SolidCAD depuis 1 an, notamment pour l'industrie AEC, donc les architectes, les ingénieurs et les compagnies de la construction. Et aujourd'hui, on est présent pour le webinaire sur Autodesk Takeoff. Dans un premier temps, j'aimerais juste vous présenter rapidement SolidCAD pour les personnes qui ne connaissent pas ou les personnes qui ont besoin de plus d'informations. Donc, SolidCAD, SolidCAD opère plus de 25 ans et c'est un partenaire important pour les solutions Autodesk au Canada. C'est un partenaire Platinum qui se spécialise notamment dans les solutions pour les clients qui sont sur l'architecture, les ingénieurs et la construction, mais aussi le génie civil, le manufacturier et tout ce qui concerne le média et les divertissements. On est aussi partenaire Platinum pour les solutions Bluebeam et donc pour tout ce qui est gestion de PDF. Le but de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir vous présenter la solution Autodesk Takeoff que Patrick pourra vous présenter par la suite. Si on pouvait retirer 3 objectifs, ce serait donc de vous présenter la solution Autodesk Takeoff, ce serait de vous montrer en quoi cette solution vous est un outil excellent pour faire de l'estimation sur les plans 2D et 3D et comment cet outil peut vous aider à avoir une estimation réelle sur votre projet en temps réel. D'accord? À titre d'information, on a des bureaux un petit peu partout au Canada. Donc, peu importe de la région où vous êtes, on peut réussir à vous aider. Donc, voilà, on a plus de 15 bureaux et on a plus de 12 centres d'entraînement sur tout le Canada. Notre rôle, en fait, nous, c'est d'aider nos clients à implanter une nouvelle technologie et à optimiser leur workflow. Comme je vous ai expliqué, on travaille depuis plus de 5 ans, depuis plus de 25 ans en tant que partenaire Platinum Autodesk. Et donc, on les aide au niveau du design. On les aide aussi à manager leur performance et leur nouveau logiciel et aussi à collaborer et à se coordonner mieux avec les nouvelles tendances technologiques qui arrivent de plus en plus. Nos services, on a des services qu'on peut qualifier de build service pour tout ce qui est collaboration. On fait aussi des formations. Avant, on faisait des formations directement dans nos centres d'entraînement. Maintenant, c'est plus des formations qui sont en live. On peut aussi vous aider pour de la programmation et de la customisation, pour du data management. Si vous avez des besoins pour faire du scan et les transférer vers le BIM, pour des services manufacturiers, on a des équipes de support et aussi des équipes techniques. Et pour tout ce qui est infrastructure, on est aussi présent pour nos clients. On fait aussi des événements de façon régulière. Là, en ce moment, c'est plus des événements qui sont faits directement donc, par le live avec le Covid. Mais sinon, avant, on faisait des événements sur des salons et on recevait nos clients directement. Nos produits partenaires. Alors, nos produits partenaires, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est Autodesk et Bluebeam. Autodesk et Bluebeam, on est des partenaires Platinum. Après, les outils CTC qui peuvent vous aider à maximiser l'utilisation que vous avez de Revit. Des outils comme Meridian, Faro, Leico et Matterport pour les scans. Donc, pour tout ce qui est rendu, on travaille avec Kairos Group, avec V-Ray et Lumion. Pour tout ce qui est, et par la suite, on fait aussi des produits de structure où là, on a un département qui est dédié à ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Patrick
qui va pouvoir aller un petit peu plus loin sur la présentation d'Autodesk Takeoff. Donc, Patrick, c'est quand tu veux. Juste une petite chose, pour toutes les questions, je vous demanderai juste de cliquer sur le petit signet de la main et par la suite, à la fin de la présentation, on pourra répondre à vos questions. Merci. Merci Clément. Salut tout le monde, je m'appelle Patrick, je suis un ingénieur civil et j'ai 7 années d'expérience dans le domaine de la construction et spécifiquement dans l'exécution des projets. Alors, j'ai aussi d'expérience dans les relevés de quantité et aujourd'hui, je vais vous montrer l'Autodesk Takeoff sur la plateforme ACC, c'est l'Autodesk Construction Cloud. Et je veux commencer maintenant avec Takeoff. Alors, vous pouvez voir ici, c'est le produit Takeoff. Nous sommes sur notre accueil. Et à côté du produit Takeoff, on peut voir le projet. Alors ici, vous pouvez changer le projet. Sur notre accueil, vous pouvez voir à gauche, il y a les plans et les modèles utilisés le plus récemment. Et à droite, ce sont les modules ou bien les dossiers du relevé que vous avez travaillé avec plus récemment aussi. On a des différentes sections en Takeoff. Avant de commencer avec les relevés, on va voir les membres et les fichiers. Alors, je vais commencer avec les membres. Vous pouvez inviter les membres ou bien ajouter les membres ici. Alors, ça va être une invitation par courriel. Vous pouvez ajouter la compagnie et le rôle, par exemple, si c'est un estimateur. Après ça, vous pouvez choisir si c'est un membre ou bien un administrateur. Alors, bien sûr, les administrateurs ont plus de permissions que les membres. Par exemple, l'administrateur peut créer des nouveaux projets. Et une autre chose, c'est ici à gauche, vous pouvez voir les paramètres. Alors, c'est juste les administrateurs qui peuvent voir les paramètres et changer l'information du projet. Finalement, on peut choisir les produits. Alors, avec Takeoff, il y a Docs et Insight qui sont inclus. Et vous pouvez toujours ajouter d'autres produits si vous voulez. Après les membres, on va voir les fichiers. Alors, avec les fichiers, on va commencer. Il y a deux dossiers principaux. Alors, vous pouvez toujours créer et ajouter les différents répertoires dans les deux dossiers. Il y a For the Field. Ça contient les documents publiés et visibles pour ceux qui utilisent l'application mobile. Alors, c'est utilisé spécifiquement pour Build. C'est l'application mobile du Build et pas pour Takeoff. Mais avec Project File, ça contient les documents qui seront utilisés au niveau du projet. Alors, il y a beaucoup de fonctions ici. Vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez toujours ajouter les différents répertoires. Vous pouvez renommer, faire le upload, télécharger ou bien exporter les fichiers. Vous pouvez partager et supprimer. On a beaucoup de fonctions ici. Je vais vous montrer les permissions. Alors, avec les permissions, vous pouvez ajouter des permissions spécifiquement à un membre. Alors, par exemple, si vous voulez donner un accès limité à quelqu'un, vous pouvez juste lui donner le view ou bien view et download. C'est juste pour qu'il puisse voir et télécharger les fichiers. Après les permissions, on a Subscribe. Alors, quand vous abonnez sur un document ou répertoire, si on a une modification ou bien un changement, par exemple, dans ce dossier, alors vous recevrez une notification par courriel. Submit for Review, c'est soumettre en revue. Alors, par exemple, si on a les shop drawings ou bien les plans approuvés par le consultant, si c'est l'architecte ou bien l'ingénieur. Un autre exemple, peut-être, c'est les spécifications pour l'équipement ou bien les matériaux qu'on va utiliser sur ce projet-là. Alors, vous pouvez faire ça ici. Finalement, on a le Create Transmittal. C'est un moyen formel d'envoyer des fichiers à un autre membre ou une autre équipe de projet. Vous pouvez toujours faire le upload ici dans les
dossier et aussi quand vous sélectionnez le modèle 3D ou bien le plan 2D, vous pouvez publier ça. Et après publication, vous pouvez voir ces documents-là ou bien les plans 2D et les modèles 3D dans Sheets et Models ici. On va voir cette section bientôt. Maintenant, on va voir Packages. Ce sont les modules ou bien les dossiers que vous allez créer avec votre équipe. Et bien sûr, si vous avez des collègues qui travaillent avec, dans des autres équipes sur des différents modules, alors on va créer juste plusieurs modules pour nous. Je vais donner des exemples. Ici, une pour architecture et une pour structure. Et peut-être on peut créer un autre pour le relevé de 3D. Maintenant, on va voir les paramètres des modules. Alors, c'est très important qu'on fait une sélection ici au début de la projet. Alors, au début du projet. Alors, on a le système de mesure et le système de classification. Avec le système de mesure, vous pouvez choisir si c'est impérial ou bien métrique. Et avec le système de classification, par exemple, vous pouvez choisir le master format ici. Et vous pouvez importer votre système de classification. Ici, vous pouvez changer ou bien modifier les divisions, ajouter des divisions dans votre classification. Et vous pouvez toujours exporter en Excel, faire votre modification et réimporter ici. On peut toujours ajouter ou bien, oui, c'est ajouter un système de classification, mais c'est optionnel, c'est un système de classification secondaire. Alors, on peut toujours faire la même chose et ajouter un autre système de classification, peut-être Uniformat ou bien juste un autre système de classification. C'est la même chose ici, c'est Master Format et on va voir dans notre exemple comment on peut utiliser ça. Maintenant, on va commencer avec les plans ou bien les feuilles 2D et les modèles 3D. Ici, vous pouvez aussi faire le upload des plans 2D. Et vous pouvez toujours, par exemple, si vous avez une révision 1, révision 2, alors il faut changer le set ici avec la version. Ça va être révision 1, par exemple. Vous pouvez toujours changer les tags. Par exemple, je veux ajouter, c'est le niveau 1 ici, level 1, sauvegarder. Ça va vous aider dans votre filtre. Alors ici, vous pouvez chercher une plan spécifique ou bien vous pouvez utiliser les filtres par version ou bien par les tags. Alors, je peux juste faire une sélection pour voir les plans d'architecture. Et maintenant, on va voir des exemples. Après sélectionner votre plan, il faut choisir le take-off package ou bien votre module. Ce sont les modules qu'on a créés. Alors, je peux maintenant choisir le module d'architecture que j'ai créé. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a 112 sheets et modèles. Alors, il y a 112 feuilles et modèles. Alors, vous pouvez toujours utiliser le bookmark. Ça va sauvegarder votre favori et ça va être en haut ici. Alors, je vais travailler sur ce plan-là. On peut voir qu'on a beaucoup d'outils ici. Alors, ce sont pour le view. Et après ça, on peut voir la surface linéaire et le count, c'est pour compter les éléments. On a le combine et cut-out. On va voir ces exemples-là quand on va commencer avec les relevés. Vous pouvez changer l'échelle, calibrer, faire des mesures et ici pour changer les paramètres.
Alors, on a ici take-off type ou bien les types de relevés. On va commencer à créer un nouveau type et on va donner un exemple du carrelage. On va utiliser la surface. Vous pouvez changer la couleur. Et ici, c'est le système de classification. Alors, on va commencer avec la division du carrelage. Vous pouvez choisir céramique, par exemple. Et ici, ça va être en pieds carrés. On va commencer take off. C'est vraiment facile de le faire ici sur la plateforme ACC. S'il y avait une faute, vous pouvez toujours changer ça. Et il faut cliquer sur Enter sur votre clavier quand on a fini. Alors, je peux toujours modifier ou bien changer ça. Et on va donner un autre exemple ou bien un autre type. On peut toujours changer le nom. Carrelage 1, je vais créer un autre. C'est juste pour vous montrer un autre exemple. Si, par exemple, l'architecte veut changer l'autre type, alors n'importe quel type qu'on a ici, dans cette chambre, on va juste voir comment on peut changer le type. Si, par exemple, l'architecte a changé le type de carrelage ou bien si je fais une faute avec le type de carrelage qui doit être utilisé dans cette chambre-là. Alors, c'est la même chose. Et voilà, on a deux types de carrelage ici. La surface. Et maintenant, je vais changer. On peut faire le right-click et reassign takeoff ou bien réattribuer ce relevé-là. Ou bien, vous pouvez utiliser l'inventaire. Ici, on a l'inventaire. Vous pouvez voir la classification primaire du carrelage. On a deux types de carrelage. Et on peut toujours changer le carrelage 2. Il y a deux options ici. Vous pouvez faire reassign takeoff ici ou bien right-click et faire le reassign ici. Alors, on va changer ça au carrelage 1 dans la classification du céramique. Et on peut voir maintenant, c'est en rouge. Alors, le total, c'est 1624 pieds carrés dans le carrelage 1. Maintenant, on peut voir qu'il y a deux sélections séparées et on peut utiliser le combine. Alors, il faut utiliser le contrôle sur votre clavier et sélectionner les deux surfaces. Et après ça, on peut faire le combine. Et maintenant, c'est juste une seule sélection de 1624 pieds carrés. Maintenant, pour utiliser le cut-out, on va utiliser le carrelage 2 et peut-être il y a juste une partie de cette chambre qui doit être avec ce type de carrelage. Alors, vous pouvez ajouter ça, mais vous pouvez voir que c'est encore 1624. Quand on fait la sélection et cut-out, c'est maintenant 1560. Alors, on a fait le cut-out ici. Et c'était le premier exemple pour utiliser les surfaces. Maintenant, je vais commencer avec un autre exemple. C'est la maçonnerie. On peut utiliser linéaire, changer de couleur et changer ici l'output aussi, c'est en pied linéaire. On peut commencer avec le take-off
Et vous pouvez voir ici, le numéro change le total quand on ajoute les murs. C'est un exemple pour la maçonnerie et maintenant, je vais vous montrer un autre exemple pour les portes. On peut ajouter, par exemple, les portes en bois et compter combien de portes on a. Et changer les dimensions et les couleurs. Et pour la classification, choisir la division. Et après ça, commencer notre relevé. Alors, ça va ajouter et compter. C'est 1, 2. Vous pouvez voir ici. Alors, on a 6 portes en total, les portes en bois sur ce plan-là. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Je vais utiliser le béton maintenant. Alors, on peut choisir le plan ici de cette section, ou bien on peut choisir directement notre module, par exemple, structure, et changer ou bien sélectionner notre plan. Alors, vous pouvez ici utiliser les filtres. Encore une fois, la version, les tags. Alors, on peut choisir la structure et faire le bookmark pour avoir cette plan ici. Même si vous enlevez les filtres, ça va être ici en haut, toujours. Et maintenant, pour commencer, je vais vous montrer juste un exemple pour le béton. Alors, on va utiliser les surfaces, mais on va utiliser aussi le volume. Alors, c'était quelque chose que j'ai fait dans mon travail. Alors, si on a, par exemple, un béton préfabriqué, alors, une de mes tâches, c'était pour avoir, ou bien pour calculer le relevé de la quantité. Et pour le béton préfabriqué, on a utilisé la surface et aussi le volume. Parce que pour le volume, on va juste calculer, c'est une couche de béton au-dessus du dalle du béton préfabriqué. Alors ici, on peut utiliser deux classifications. On va commencer avec le béton préfabriqué pour la surface. Et pour la classification secondaire, on peut juste utiliser le béton et utiliser pied cube. Il faut mettre l'épaisseur aussi. Alors, je peux changer ça à 3 pouces. Et on peut ajouter une formule. Alors, vous pouvez voir ici, la formule, c'est la surface multipliée par la hauteur ou bien l'épaisseur. Et bien sûr, la surface, c'est la surface qui est calculée par le système de classification primaire. Et on commence le relevé. On peut changer de couleur et sauvegarder. Alors, on va faire juste une partie de cette dalle. Et cliquez sur Enter. Alors, on a la surface 3306. Ici, vous pouvez voir juste le système de classification primaire. Si on va voir la classification secondaire, il faut avoir accès à l'inventaire et choisir la classification secondaire. Vous pouvez voir ici la quantité, c'est en pieds cubes, alors c'est le volume. Vous pouvez toujours exporter en Excel.
on va voir ici 2 exemples pour la classification primaire, pour exporter en Excel. Vous pouvez voir, vous pouvez toujours ajouter des colonnes, par exemple, si vous avez des coûts, ajouter ça en Excel. Et pour la classification secondaire, c'est la même chose. Vous pouvez exporter en Excel et voir. Et après, on va voir maintenant le modèle 3D. Alors, avec les modèles 3D, on peut voir ici, on a 4 modèles. On va commencer avec la structure. Il faut choisir le module. Alors, on va choisir 3D. Vous pouvez travailler dans une seule module ou bien séparer comme j'ai fait ici et utiliser les filtres pour voir les modèles 3D ici. Alors, on peut voir le modèle 3D maintenant. Bien sûr, c'est un Revit file. Et vous pouvez utiliser plusieurs fonctions avec le vue, faire des mesures. First Person Mode, c'est comme vous jouez dans un jeu video game, vous pouvez utiliser votre clavier WASD pour explorer le modèle 3D. Et ici, des zones de coupe, vous pouvez ajouter des plans X, Y, Z. Juste pour vous montrer un exemple. Vous pouvez changer votre section ici. Et finalement, on a le Form Clusters. Vous pouvez créer des groupes des différents éléments du projet. Alors, on peut voir ici les colonnes dans un seul groupe, les murs, les dalles, etc. On peut toujours faire le relevé ici ou bien en utilisant le modèle 3D. Alors, on va voir les 2 options. Par exemple, on va choisir les colonnes. Vous pouvez faire le relevé juste pour une seule colonne ou bien choisir tous les éléments similaires. Alors ici, il faut sélectionner toutes les colonnes 16 par 16. Et en 3D, c'est plus facile de le faire parce que c'est automatiquement utilisé du Revit. Alors, on a 16 par 16. Vous pouvez changer le nom, bien sûr. 16 par 16 colonnes. Et ici, ça utilise le BIM, toujours en 3D. Et pour la classification, on peut choisir le béton, peut-être compter les colonnes et ajouter le système de classification secondaire pour voir peut-être le volume. Et quand on commence le take-off, bien sûr, c'est plus facile à en trouver de 3D. Ça va nous donner la même chose ici, le même résultat. Avec la classification primaire, c'est 224 colonnes et la classification secondaire, on peut voir aussi 224 colonnes. Et la quantité, c'est le volume total des colonnes. On peut faire un autre exemple avec la dalle. Vous pouvez faire la même chose, sélectionner toutes les dalles similaires ou bien juste pour cette dalle, vous pouvez faire le relevé. Alors, on peut changer le nom. Dalle du premier étage. Et encore une fois, choisir le béton. On peut faire la surface
et le volume ici. Et commencer à relever. Alors, si c'est dans le Form Clusters, vous pouvez voir notre relevé ici. C'est en rouge, les colonnes, et la dalle, c'est ici en vert. Mais vous pouvez toujours faire votre relevé ici. Alors, juste pour vous donner un exemple, avec les murs, on peut choisir tous les murs similaires et faire notre relevé ici. Vous pouvez changer les couleurs, bien sûr. Et maintenant, on peut voir aussi le modèle 3D d'architecture, juste pour avoir un autre exemple. Ça, c'est le modèle 3D d'architecture. Vous pouvez utiliser les mêmes outils ici et séparer les groupes en clusters. Alors, vous pouvez voir, c'est le même concept. On a différents groupes, différents éléments, les portes, les colonnes. Et on peut donner un exemple ici avec les fenêtres. Alors, on va sélectionner toutes les fenêtres similaires et créer un nouveau type. Et commencez votre relevé. On a 190 fenêtres de ce type-là. Quand on revient dans notre modèle 3D, vous pouvez voir les fenêtres ici. On va donner un dernier exemple dans un autre projet. On a la structure métallique ici. Alors, c'est la même chose. On peut utiliser notre modèle 3D pour faire le relevé ou bien utiliser le Form Clusters encore une fois. On a les fondations, les charpentes, les murs. On va commencer avec peut-être un exemple des poutres. Sélectionner toutes les poutres similaires et créer notre relevé. Système de classification primaire. Vous pouvez choisir pied linéaire et le système de classification secondaire. On peut choisir le tonnage, par exemple, en tonnes. Alors, pour voir le poids, commencer le relevé. Alors, ici, on a 123 pieds linéaires et dans l'inventaire, on peut voir la même chose. On va changer la classification secondaire pour voir le poids. Ça va être 5,19 tonnes. On peut faire la même chose pour les autres éléments ici. Ajouter un système de classification secondaire. Et commencer notre relevé. Alors, on a deux exemples ici. Avec les groupes, on peut retourner dans notre modèle 3D juste pour voir ces éléments-là. C'est en vert et en rouge. On peut voir quel élément on a fait relever.
Et c'est la fin de notre démonstration pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez ajouter votre question dans le chat. Et merci beaucoup. Merci Patrick. Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste laisser peut-être 2-3 minutes. Si vous n'avez pas de questions, on arrêtera le webinaire. Il sera quand même disponible, on va l'enregistrer, on pourra le partager aux gens qui sont intéressés. Merci à tous d'être venus. Merci à Patrick. Et comme je vous disais, le webinaire sera disponible sur... on essaiera de le mettre sur nos réseaux. Et merci et pour tous ceux qui sont intéressés à voir la vidéo, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci beaucoup. Au revoir.